Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop envie de vous faire, donc je suis trop contente. Si tu as aimé ce livre, tu aimeras celui-ci. Donc j'ai pas mal de livres à vous présenter, je vais vous en présenter 5 aujourd'hui et je vous ferai donc une deuxième partie de cette vidéo, sûrement dans les semaines à venir. Donc assez prochainement. Le premier livre que j'avais envie de vous présenter, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne, donc je l'aime énormément, donc c'est pour ça que vous le voyez assez régulièrement. Il s'agit donc de Showstopper de Ellie Barker aux éditions Bayard. Donc, comme je vous l'ai déjà raconté, dans ce roman, on se retrouve dans un futur assez dystopique, puisque on est dans un cirque où de nombreuses personnes sont là pour jouer, en fait, pour faire un peu de spectacle devant les purs. Donc les bâtards sont là pour faire un spectacle devant les purs et le but est que les bâtards meurent pour essayer de dégayer la journée, si vous voulez, de rendre heureux les purs. Voilà, ce qu'ils veulent voir, c'est du spectacle et pour le spectacle, c'est des bâtards qui meurent. Donc c'est assez gore, assez terrifiant, assez dur à lire. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos. Donc je vous laisserai aller les voir si vous voulez en savoir plus. Et du coup, pour cette lecture, je pense que si vous avez aimé ce livre, vous aimerez sûrement Caraval de Stéphanie Garber. Je ne l'ai pas moi-même, je l'ai lu sur ma liseuse il y a quelques temps maintenant. J'ai toujours dans le projet de l'acheter, même si je l'ai déjà lu, puisque j'aimerais le relire pour pouvoir lire les deux autres tomes. Donc le premier c'est Caraval, le deuxième c'est Légende d'Harry, et le troisième je sais plus. Mais enfin voilà, il y a 3 tomes, et donc c'est vrai que les deux, Showstopper et Caraval, sont assez ressemblants. Donc je pense que voilà, si vous avez aimé Showstopper, vous aimerez aussi Caraval, je répète, de Stéphanie Garber. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, donc il s'agit ici donc de Wilder Girls de Rory Power aux éditions Pocket Jeunesse. Encore une fois, je vous en ai déjà parlé parce que j'aime beaucoup ce livre aussi. C'est encore une dystopie jeunesse, en tout cas young adult, que j'ai beaucoup aimé. Donc ici, on se retrouve sur une île, l'île Raxter, donc dans un pensionnat, et en fait dans ce pensionnat donc il y a pas mal de jeunes filles et elles sont frappées par un mal inconnu qui s'appelle la tox. Donc c'est une maladie assez grave puisqu'elle entraîne des crises qui leur provoquent des stigmates, donc par exemple des branchies qui poussent ou alors plusieurs poux, 2 colonnes vertébrales, enfin voilà, des choses comme ça assez dégueulasses, on va pas se mentir. Et en fait à chacune de ces crises, voilà, elle risque de mourir, donc c'est assez tragique comme maladie, et pourtant j'ai adoré ce livre. Donc si vous avez lu et aimé Wilder Girls de Rory Power, je vous conseille de lire Killing November, donc de Adriana Metter aux éditions Pocket Jeunesse, encore une fois. Aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je pense que voilà, si vous avez aimé Wilder Girl, vous aimerez Killing November. Dans Killing November, on se retrouve donc encore une fois dans un pensionnat. Ici, on va mener une espèce de petite enquête puisque donc November qui est, enfin moi je me suis dit que c'était elle, mais enfin voilà. November, donc, qui est le personnage principal de ce roman, atterrit donc dans ce pensionnat Abscondity, et en fait elle doit apprendre des choses comme le lancer de couteau, les potions, enfin les poisons en fait, apprendre en gros à tuer des gens. Voilà, c'est plutôt ça. Et en fait, tout au long de l'histoire, elle-même se demande pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle y fait. Elle sait qu'il y a un rapport avec sa famille, mais elle ne sait pas où est le rapport, elle ne sait pas ce qui se passe, etc. Visiblement, il y a des clans qui se sont formés il y a de très nombreuses années, etc. Donc voilà, c'est plutôt une enquête. C'est assez bizarre comme livre, mais franchement, c'est un super univers et moi, j'ai adoré me plonger dedans. Donc c'est pour ça que je pense que si vous avez aimé Wilder Girls, vous aimerez Killing November. Le troisième binôme que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, donc il s'agit de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Encore une fois, je pense que je vous en ai très souvent parlé puisque j'adore les romans de Virginie Grimaldi. C'est vraiment de vraies pépites pour moi. Alors ici, je l'ai aux éditions Livre de Poche, mais voilà, c'est vraiment des vraies pépites. Et je vous les conseille, peu importe ce que vous lisez, je vous les conseille. Ça donne de très belles leçons de vie. Et puis c'est des romans feel good qui donnent la pêche, la bonne humeur, remplis d'humour, d'amour et tout ça. C'est vraiment énorme. Donc dans ce petit roman, on va suivre une jeune femme du nom de Julia qui débarque donc dans une maison de retraite qui au départ, voilà, elle a l'impression que c'est un vrai taudis. C'est un peu par défaut si elle vient ici. Elle a l'impression d'être dans un endroit absolument affreux. Vraiment, voilà, vraiment affreux, un taudis, etc. Elle a vraiment pas envie d'être là. Et pourtant, elle finit par
adoré cette maison de retraite. Petit à petit, elle apprend à connaître en fait les personnes qui y vivent. Elle apprend à connaître, je me souviens d'un petit papy. Je sais plus comment il s'appelle. Je me souviens d'un petit papy qui faisait tout le temps des blagues. C'était super drôle. À chaque fois, il lui disait ça va Lise. Voilà, parce que valise. Enfin bon, c'était assez rigolo. Du coup, moi j'aimais bien. Et du coup, voilà, je pense que du coup, si vous avez lu. Donc je pense que si vous avez lu et aimé ce roman, vous aimerez très sûrement L'Atelier des souvenirs de Anne Hidou-Tivé aux éditions Michel Lafon. Donc ici, c'est un peu pareil. On se retrouve donc dans une maison de retraite. On suit Alice, une jeune fille qui vient... Enfin, pour moi, c'est tous des jeunes filles. Hein. Bref, on suit Alice qui vient dans cette maison de retraite en tant qu'animatrice. Et en fait, elle aimerait animer un atelier d'écriture sur les souvenirs. Donc en fait, elle va proposer chaque jour, enfin chaque semaine il me semble, des ateliers aux anciens, aux personnes, enfin aux pensionnaires de cette maison de retraite. Elle va leur proposer des ateliers pour un peu découvrir leurs souvenirs, etc. On va découvrir pas mal de choses assez sympas au travers des lettres que vont faire les petits papis-mamies, des lettres, des poésies d'ailleurs, ou d'autres choses qu'ils vont écrire. Et en tout cas, c'est vraiment adorable comme histoire. J'ai beaucoup aimé aussi. Je vous en ai pas encore parlé. Je vous en parlerai sûrement prochainement dans un point lecture parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc voilà, je vous laisserai découvrir par vous-même le résumé et puis le livre en lui-même. Donc, je reprends. Si vous avez aimé Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, vous aimerez très sûrement L'Atelier des souvenirs de Anne Hidou-Tivé présenté aujourd'hui. Il s'agit donc de Coyote Sunrise de Dan Gemenhardt aux éditions Pocket Jeunesse. Enfin, à chaque fois je dis Coyote Sunrise, mais en vrai c'est L'incroyable voyage de Coyote Sunrise. Je trouve que c'est un peu long comme titre, mais enfin voilà. C'est un roman que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Il me semble que je vous en avais parlé déjà dans un book haul il n'y a pas très longtemps. Donc dans mon book haul confinement, pareil, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Sinon, je vous en ai parlé dans ma pâle confinement peut-être. Enfin voilà, je vous en ai parlé récemment, donc je ne vais pas vous refaire encore un long résumé. Pour aller au plus court, on va dire que c'est un voyage entre un père et sa fille. Ils sont partis tous les deux, ils vivent dans un bus scolaire en fait, voilà, et ils voyagent à travers les États-Unis et ils vont rencontrer pas mal de personnes. Voilà. Pour faire simple, on va dire que c'est ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, donc je vous en parlerai sûrement prochainement dans un point lecture. Si je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parce que je pense que si vous avez lu et aimé ce livre, vous aimerez sûrement Il est grand temps de rallumer les étoiles, encore une fois de Virginie Grimaldi. Je vous mettrai la petite photo par là. Parce que je ne l'ai pas en papier non plus. Je l'avais pris à la bibliothèque et je l'avais lu donc à la bibliothèque. Donc voilà, il n'était pas à moi. Du coup, je l'ai plus. Enfin bref, du coup, je pense que voilà, si vous avez aimé Coyote Sunrise, vous aimerez Il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc dans Il est grand temps de rallumer les étoiles, il s'agit aussi d'un voyage. Cette fois, on suit trois personnages, trois jeunes filles. Enfin, jeunes filles. Il y a la mère, la sœur qui est... Enfin, la fille du coup, qui a à peu près 16-17 ans, il me semble. Et la petite sœur, qui est un petit peu plus petite cette fois, qui a 6 ou 7 ans. Si je dis pas de bêtises, on suit que trois protagonistes. Et j'ai beaucoup aimé ce livre aussi puisqu'on fait un parallèle entre la mère, la fille et la petite sœur. Et en fait à chaque fois il y a un parallèle entre ces trois personnages puisque chacune prend un chapitre et du coup chacune raconte un peu la même chose en fait mais selon son point de vue. Et du coup j'ai trouvé ça super intéressant. Donc là aussi c'est un voyage. Elles vont partir en Scandinavie, il me semble, si je dis pas de bêtises, elles partent en Scandinavie. En tout cas dans un pays un peu froid et un peu du nord comme ça aussi. Et elles partent faire un voyage parce qu'elles ont tout simplement marre de la vie, marre des dettes, marre de tout. Et du coup elles partent en camping-car et elles vont profiter de la vie pour une fois en famille. Et en fait elles vont rencontrer un groupe de camping-caristes qui vont du coup faire la route avec eux, enfin avec elles. Bref, ils vont faire la route tous ensemble quoi. Et c'est un super beau roman puisqu'il y a un peu de tout. Il y a un petit peu des petits papis-mamies, il y a un petit peu... Enfin, il y a deux anciens. Il y a un jeune couple, il y a des enfants, il y a un enfant qui est autiste. Enfin, c'est super... c'est carrément adorable comme livre. J'ai beaucoup trop aimé. Donc voilà, donc je pense que si vous avez aimé L'incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan Gemenhardt, vous aimerez aussi Il est grand temps de rallumer les étoiles. Le dernier binôme dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Donc cette fois, je suis sûre que je ne vous en ai mais jamais parlé. Parce qu'il s'agit de thrillers et que j'adore vraiment les thrillers. Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas lu puisque j'étais plutôt dans un mood un peu young adult. Je venais de découvrir en fait le young adult il n'y a pas très longtemps. Et même la new romance, etc. Donc en fait, j'ai découvert un peu ces styles différents et du coup...
Je les ai beaucoup lus en fait, j'ai pas arrêté de lire que ça, du coup j'ai un peu laissé les thrillers de côté, mais là je vous rassure, j'ai repris un petit peu. Et donc je voulais vous parler de livres que j'ai lus il y a quelques temps. Le premier dont je voulais vous parler, il s'agit de À même la peau de Lisa Gardner. Alors il faut savoir, aux éditions Albin Michel. Alors il faut savoir que pour moi, Lisa Gardner, c'est une maîtresse incontestable du thriller. J'adore ces romans. J'en ai déjà 3 ou 4 de ces romans, même peut-être un peu plus. En tout cas, j'en ai 3 en grand et 2 petits. Voilà, donc ça fait 5. Et il y en a encore un dernier qui vient de sortir et je pense que je vais aussi aller l'acheter puisque j'adore ces romans. Celui-là, c'était mon préféré jusqu'à maintenant puisque... Ah, un marque-page. Cool. Puisque dans ce roman, on parle un petit peu de psychiatrie et j'adore ça. Donc en fait, on va suivre 2 sœurs dont l'une est psychiatre, si je dis pas de bêtises. On va suivre 2 sœurs dont l'une est psychiatre et en fait, elle ne sent pas la douleur. Voilà, donc c'est assez spécial puisqu'elle ne sent absolument pas la douleur. On peut tout lui faire, elle ne sent rien. Et du coup, elle explique un peu comme c'est compliqué de vivre comme ça, etc. Tous les soirs, elle est obligée de se regarder dans le miroir pour voir qu'elle n'ait pas de plaie, etc. Puisque c'est vrai que du coup, si elle a une plaie, elle ne la sent pas. Mais du coup, elle peut mourir puisqu'elle ne la sent pas. Et puis, elle peut saigner sans le savoir. Ou elle peut avoir une hémorragie interne puisqu'elle se sera cognée fort, mais elle ne le sentira pas, etc. Enfin bref, c'est vraiment un calvaire de ne pas sentir la douleur. Mais voilà, et donc la sœur de cette psychiatre est plutôt de l'autre côté, on va dire, puisqu'elle est un petit peu plus penchée du côté criminel, on va dire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que leurs parents étaient un peu spéciaux eux aussi, puisque leur père était un célèbre tueur en série. Et je ne vais pas tout vous dire parce que je vais vous spoiler, mais en gros, on va dire que la douleur, c'était un peu leur façon de s'aimer. Et du coup, c'est un peu ce qui régit toute cette histoire, la douleur. Et j'ai carrément adoré ce roman. Je vous en avais jamais parlé, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai carrément adoré ce roman. Et du coup, vraiment déjà, je vais vous dire, lisez-le. Bon, bien sûr, si vous n'aimez pas le thriller, ça va pas vous plaire. Mais en tout cas, ceux qui aiment le thriller, vous pouvez y aller les yeux fermés. Lisa Gardner est géniale. Le premier que j'ai lu d'elle, c'était Le Sceau de l'Ange. Et celui-là, voilà, c'est mon préféré carrément parce que j'ai trop aimé. Donc pour en revenir à cette vidéo, du coup je vous disais, si vous avez aimé ce roman, vous aimerez très sûrement Il coule aussi dans tes veines de Shavis Stevens. Et ici c'est aux éditions... Bon, vous aimerez sûrement Il coule aussi dans tes veines de Shavis Stevens. Je ne sais pas du tout à quelle maison d'édition appartient ce roman, mais en tout cas je l'ai adoré aussi. Ici c'est plutôt... une jeune femme qui découvre en fait que son père biologique est un tueur en série. Donc là, encore une fois, c'est un thriller. C'est un peu plus compliqué, un petit peu différent, mais j'ai trouvé que les deux se reliaient. Je les ai pas lus du tout l'un après l'autre en plus. Mais j'ai trouvé que les deux se reliaient un petit peu sur l'histoire de famille, du rapport qu'on a avec ses parents, avec sa famille en fait, tout simplement. Le rapport qu'on a avec une famille qui appartient au monde des criminels et donc des tueurs en série dans ce cas-là. Donc voilà, je pense que ces 2 romans peuvent vous plaire. Ici, c'est carrément un roman psychologique, mais au possible. L'autre aussi d'ailleurs. Ce sont 2 romans psychologiques que j'ai beaucoup aimés et franchement, je vous les conseille. Donc, À même la peau de Lisa Gardner et Il coule aussi dans tes veines de Shavis Stevens. Je pense que si vous avez aimé l'un, vous aimerez très sûrement l'autre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, elle était pas très longue. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vaut le coup que je fasse une deuxième partie ou pas. Si ça vous intéresse, que je fasse une deuxième partie aussi, etc. Avec des livres que vous connaissez peut-être ou pas d'ailleurs. Le but, c'est un peu aussi de vous faire découvrir des livres. Et donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!